Bezrat Hashem, si on peut dire ainsi, la valeur de Purim. La quintessence exactement de ce que vaut Purim. Et on va voir qu'aider la Gdir ou l'Amrish et Godel Malatim Purim Akedoshim pour pouvoir nous faire comprendre et ressentir le niveau spirituel de cette journée-là. Imshilo Rabotenu, les Chachamim ont rapporté une parabole qui raconte l'histoire d'un cocher qui avait l'habitude donc de conduire un des riches de la ville. Et voilà qu'un jour, une fois qu'ils sont arrivés dans une grande ville, voilà que le riche demande au cocher de stopper à un certain endroit devant un magasin qui vendait des animaux. Il descend donc de la calèche, il entre dans le magasin, et voilà qu'après quelques instants, après quelques minutes, Yatsa, il en ressort, ou Beyado Kelouv Atouf Biktifut, ou Bade Meshi et Karim. Il ressort de ce magasin avec une cage qui était enveloppée d'un drap en velours et attachée de façon très méticuleuse, très très précieuse. Alors, Istakiran à Agalon, Visha'al était Ashir Makana. Alors le cocher était très curieux et il demande au riche qu'est-ce qu'il a acheté. Veshivlo et Ashir chez Kana Zamir. Et le riche a répondu qu'il venait de faire acquisition d'un Zamir. Zamir, c'est un rossignol. Il y a du mot Zimra. C'est un chant. C'est très bien que cet oiseau, il a un chant, un sifflement fabuleux. Et donc, il lui dit, je viens d'acheter un Zamir. Aiglon Afpam lo Shama. Velouyada Mazé Zamir. Et lui, le cocher, jamais de sa vie, il a entendu ce qu'était un Zamir. Où Istakel, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé l'autorisation de regarder. Et effectivement, il regarde Betor Hakelouv à travers la cage et il voit Tzipor Ketada, un petit oiseau. Sha'al était Ashir Bekamakana ta Tzipor Azo. Alors il demande, par curiosité au riche, combien est-ce qu'a coûté cet oiseau? Veshivlo et Ashir, et le riche lui a répondu, chez Kanazot Bemea Zeuvim, qu'il a acheté ceci, 100 de pièces d'or. Alors il te parlait à Eglon, le cocher était très, très étonné. Vetama Belibo, il s'est dit quoi? Mea Zeuvim, 100 pièces d'or pour un petit oiseau comme ça? Bechatsi Zeuv, avec la moitié d'une pièce d'or, ou connaît Tarnegolet, il achète une poule, à Chokelet, Stein Vacheti kilo qui pèse 2,5 kg. Veilou et Tatipor Atanazo, Cannabis Kumkogadol, et comment un petit oiseau qui paye tout rikiki comme ça, combien de pièces? Une centaine de pièces d'or. Makvar et Charles et Cholba, et puis qu'est-ce qu'il a mangé dans un petit oiseau pareil? Et avec difficulté, il dit, mais il n'y a rien à manger, il n'y a pas de viande sur cet oiseau. Oulam, la Ramiken, Ala Bedarto chez la Eglon. Voilà qu'après cela, le cocher a commencé à réfléchir. Et il s'est dit, peut-être, Otam Hashim, que les gens riches, ont déjà goûté toutes les saveurs du monde, et que peut-être en tout cas son maître, ce riche-là, s'est dit que lui il le sait en tout cas que cet oiseau a un goût particulier, même s'il est petit, même si c'est pas un oiseau avec beaucoup de chair, certainement que cet oiseau il doit avoir un goût exceptionnel, exquis, et qu'il doit avoir un goût fabuleux, et seuls les gens qui ont un certain niveau social peuvent le savoir, et peuvent se le permettre surtout. Et voilà qu'a germé dans son esprit une idée. Gam ani rotselitom, même moi je voudrais goûter à cet oiseau-là. Amara Eglon, alors le cocher a dit, ou la char chez Gial Veto, dès que je rentrerai à la maison, je prendrai toutes mes économies, ou Knet Azamir, et j'achèterai un rossignol. Et effectivement, c'est ce que l'histoire va raconter. Il est rentré chez lui, il a pris tout son argent, il a acheté ce rossignol. Izmid est à Shochet Leveto. Il a fait venir un Shochet, un abatteur rituel, chez lui à la maison. À Shochet Shachat et Tzipor, Azamir. Le Shochet donc a égorgé le rossignol. Et effectivement, il a fait la shrita comme il fallait à cet oiseau-là. Samach Eglon, combien était heureux le cocher. Ou Bikesh Mishto, j'étais assez matami moto Zamir Katan.
Et il a demandé à son épouse de lui préparer un plat fabuleux avec ce petit rossignol. Ah, miskina, Isha, la pauvre, la femme, Imeolam, Loichina, of Zamir, jamais la femme n'avait eu l'occasion de préparer un rossignol. Vélo Yadet, tu vois, elle ne connaissait pas son goût. Vesugo, et quelle sorte d'oiseau c'est pour pouvoir le préparer comme il faut. Maasa Eglon, qu'a fait le cocher? Allah le Hachir, il est allé donc chez le riche. Vishalo Ketsad Mavshilim et Azamir. Il lui a posé la question, comment est-ce qu'on fait pour cuire un rossignol? Et Zetavlinim Samim, quelle sorte d'épices on doit y incorporer? Ou Bemesher Kamazman Mivashilim Oto, et combien de temps il faut le laisser à la cuisson? Tama et Achir, alors là, le riche, il s'est étonné. Et il lui a demandé, à taroté les Bachel et Azamir, tu veux faire cuire un rossignol? Choté chez Kamocha, espèce de fou! Qui peut être fou comme toi? Azamir, l'honneur et les bichoul, un rossignol n'est pas destiné à la cuisson. Et effectivement, il lui dit, mais je vous ai vu, vous avez acheté un rossignol, pourquoi faire alors? Vous avez mis 100 pièces d'or, c'est que ça doit avoir un goût fabuleux. Il lui dit, mais Kaniti Oto, moi je l'ai acheté l'Irvod Aochim, pour l'honneur de mes invités, à mes Choubadim qui sont nobles, et chez Mitarechim et le Beveti, lorsque je les invite moi à la maison, qui est déchi Hashmiya, pour qu'ils écoutent la musique. Tzaftsufim, Nechmadim, ce sifflement fabuleux, Verlizim Shebedadam et Nimem, afin que tout le monde puisse pouvoir se délecter du son du rossignol. Mais c'est pas pour qu'ils le mangent. Les Shemkach Noé des Amir, c'est à ça qui est destiné à un rossignol. Les Amers ou le Samer Ben Adam, afin d'apporter de la musique et de réjouir les gens. Ah, Beshum Panim Vofen, mais en aucun cas, En Matarato Viodo Bijvil Lochlo, mais en aucun cas, son but c'est de satisfaire la faim de quelqu'un, jamais de la vie. Quel gâchis, ça sourd, même, c'est interdit. Zéou Machal, voilà l'histoire que rapportent les Chachamim. Sur quoi? Il y a marqué dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques du roi Salomon, Et Azamir Igia, le moment du rossignol est arrivé. De quoi on parle là-bas dans le Shir HaShirim? Yemei HaPurim HaKedoshim. C'est les jours de Purim qui arrivent, ou Bahem, et dans lesquels Yachol Adam les amers. L'homme peut chanter, ou le Shabéach, et faire la louange, les Fa'er, afin de glorifier le Romem et d'élever le Berolam, le créateur du monde. Ou le Zakot, les Ma'alot, Gedulot, Va'atsumot, afin d'avoir le mérite d'arriver à des niveaux spirituels immenses. Donc, disent nos Chachamim, c'est quoi Purim? C'est la possibilité qui est donnée à l'homme de faire entendre sa voix tel un rossignol pour faire écouter et les louanges à Akadosh Baruch Hu. Ah, mais Alou la Adam, mais voilà que l'homme, Bimkom les amers, au lieu de chanter ou Shabéach et de faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? L'Ishrot et Ta'of. Il va égorger l'oiseau. Comment? L'archov, en pensant chez Tachlit à Purim que l'objectif de Purim c'est quoi? Achilat ushtia, c'est manger et boire. Purim, il y a l'obligation d'être Messameach en mangeant, en buvant, mais de croire que c'est l'objectif de la fête, c'est se tromper gravement. C'est comme être à la place de ce cocher, prendre quelque chose d'aussi merveilleux qu'un rossignol et l'égorger. Gaspiller une journée comme Purim uniquement pour manger, c'est de ne pas avoir compris qu'en fait Purim c'est fait pour chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça le roi Shlomo dit Et Azamir Igia dans Shir HaShirim, au chapitre 2, verset 12. Le moment du Zamir, du rossignol est arrivé. C'est-à-dire que Purim, c'est le Zman propice, c'est le moment propice dans toute l'année pour faire chanter sa voix à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu penses, l'Archov, chez Tachlit à Purim, que l'objectif de Purim, c'est Achila, c'est le fait de manger, ou Shtia Tiaïn, de boire du vin, Vishtakerut et de s'enivrer, tu te plantes complètement. Et celui qui ne met pas cette valeur à Purim, eh ben, il est comparable à ce cocher qui va prendre un rossignol, et au lieu de prendre plaisir et d'utiliser le chant du rossignol, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'égorger, il va le manger, comme il a fait cet homme-là. Ve'et atochel apnimi, et la quintessence même de Purim, c'est ce que dit la Megillah. C'est ce que dit la Megillah, qui yemo vekibilo yehudim. On reçoit la Torah à nouveau de plein gré à Purim. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que quand on a reçu la Torah à Shavuot,
si on parle franchement, on a été un petit peu violenté par Hachem. Rappelez-vous ce que dit la Gemara. Il a pris la montagne, il nous a menacé. Si vous recevez la Torah, c'est bien. Sinon, là-bas sera votre tombeau. On n'a pas trop eu le choix. À Purim, disent nos Chachamim, dit Mordechai dans la Megillah, les Bnei Israël ont reçu à nouveau la Torah de plein gré. C'est-à-dire que l'amour qui s'est dévoilé à Purim d'Akadosh Baruch Hu, il était tellement évident qu'on a dit, mais c'est évident que ce que tu vas nous demander de faire, on va le faire. C'est qui yemouv et qui belou. On a réalisé et réaccepté la Torah de notre propre chef sans avoir une montagne sur la tête qui nous menace. C'est ça le jour de Purim. Veyadoua, Kabbalah ma Khatam Sofer, et on connaît ce que nous enseigne le Khatam Sofer. Chez Kol Azoché l'ilmot Torah, que quiconque a le mérite d'étudier la Torah entre la lecture de la Megillah du soir et la lecture de la Megillah du jour, c'est-à-dire donc dans la nuit, Muftahlo Shu Ben Olam Haba, est assuré d'avoir le monde futur. On avait déjà expliqué ça dans un des cours du Ben Ishraï. Combien la Torah a une valeur particulière lorsqu'on l'étudie dans des moments où les gens ne l'étudient pas. Comme par exemple, on avait dit, le vendredi après-midi avant Shabbat. Est-ce qu'on a déjà assisté à un cours de Torah vendredi après-midi avant Shabbat? Shabbat, il rentre à 17h. T'as déjà étudié à 14h, 15h, 16h? Jamais. T'as déjà étudié à la sortie de Kippour? On voit que les Chachamim nous disent, et le Ben Ishraï en particulier le développe énormément, que celui qui étudie la Torah à ce moment-là, il a une valeur extraordinaire. Puisqu'on reçoit la Torah à Purim, il incombe à chacun de nous de se libérer au moins Khatisha'a, une demi-heure après la lecture de la Megillah, donc on a toute la nuit pour le faire, ou une petite heure, les Limud Torah Kedosha pour étudier la Torah, Beyom Kadoshze en ce jour aussi sacré. Vechol Amarve Areze Meshubach, et quiconque va multiplier ces moments de Torah est digne d'éloge. Ce n'est que sous cette condition-là que l'homme pourra ressentir une joie authentique. Pas une joie simplement qui va être le résultat d'une boisson, d'une convivialité entre nous. Une joie authentique. Mais ne tombe pas dans le piège de se cocher. De croire que c'est ça Purim. Uniquement. La nourriture et la boisson. Purim, c'est l'étude de la Torah. C'est d'être zamer, de chanter, des imirotes. Alors on continue. Rabotenu Amrim, nos Chachamim disent, chez Kol Inyan Achet, que toute l'idée, le fond de la faute, chez Garam Exera Nora, chez Aman, qui a provoqué le décret d'Aman à l'époque de Purim, il y a 2500 ans, quelle a été la faute? Qu'est-ce qui a causé tout ça? La Gemara dit, chez Yashnu Minatora, parce qu'on a dormi, on était des dormeurs en Torah. Bitul Torah, on a annulé la Torah à cette époque. On n'étudie plus. Karkatouf, comme ça c'était rapporté dans Masechet Megillah, Dafyud Gimel Amoudbet. Donc la question c'est de savoir aujourd'hui est-ce qu'on est dans la même torpeur? Ou est-ce qu'on est un peu plus réveillé qu'il y a 2500 ans? Avon Chamour Nosaf, autre faute supplémentaire dont on était coupable à cette époque, chez Aya Etzlam, Aya Lachonara. C'était le Lachonara. Veu chez Ramous ben Megillah, c'est bien ce qui est mis en allusion dans la Megillah Esther. Et lorsque Aman a dit dans la Megillah, Yesh Noam Echad, Mefurad Mfuzar, il y a un peuple dans ton royaume, Achashverosh, qui est Mefurad, qui est séparé, ou Mefuzar et qui est dispersé. Ça veut dire quoi qui est Mefurad, qui est séparé? Chez Benam, les Venatzmam, entre eux-mêmes, l'Oayou chez les Nim, ils ne sont pas complets, ils ne sont pas aboutis, il n'y a pas de shalom. C'est ce qu'il est en train de dire Aman à Achashverosh. Si on veut avoir raison d'eux, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est Mephorad. Et comment est-ce que cette scission entre eux, elle s'exprime? C'est par le Lachonara qui existe entre eux, la médisance. Ushte averot achamurot, et ces deux averot graves, l'oubli, l'annulation de la Torah et la médisance, alalou et giuletikunam, c'est elle qu'il a fallu réparer à l'époque de Mordechai et de Esther. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mordechai a Yehudi, Tiken, Batechila et Avon Bitul Torah. Dès le départ, Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de réparer la faute du Bitul Torah, de l'annulation de la Torah. Comment il s'y est pris? Al-Yedeh Shelakach Esrim Ushnaim Elef Tinokot. Il a pris 22 000 enfants qui aidaient de la Médam Torah et il leur a enseigné la Torah. Ve'tikun Avanasheni, et la réparation de la deuxième faute qui est celle du Lachonara, Tikena Esther Amalka, c'est Esther qui s'en est chargée. Lorsqu'elle va dire L'er Kenos et Kol Hayudim, lorsqu'elle va dire à Mordechai, va et rassemble
Tous les juifs, avant toute chose, va leur dire qu'il faut qu'ils se rassemblent. Qu'ils arrêtent de parler du Lashon Hara. Basé Zahu Em Nishwa, c'est grâce à cela qu'on a mérité la délivrance. Kesheyesh Torah ve'en Lashon Hara, lorsqu'il y a de l'étude de Torah et qu'il n'y a pas de Lashon Hara, en malidok, il n'y a pas de souci à se faire, il ne peut rien arriver au peuple juif. Basé Zahu Em Nishwa, c'est grâce à cela qu'on a mérité la délivrance. Kesheyesh Torah ve'en Lashon Hara, lorsqu'il y a de l'étude de Torah et qu'il n'y a pas de Lashon Hara, en malidok, il n'y a pas de souci à se faire, il ne peut rien arriver au peuple juif. C'est pourquoi Beyam HaPurim, le jour de Purim Akadosh, Tzrichim Anu Litrazek, on doit se renforcer, la Chatof Sha'ot, d'arracher des moments chez l'Limut Torah. On comprend pourquoi on dit arracher, parce que comme on a dit, on est occupé à réaliser des mitzvot de Purim toute la journée, mais ces mitzvot ne doivent pas me dispenser de l'étude. Donc dès que tu as 5 minutes, tu as 10 minutes, assis-toi, prends un copain avec toi, lis une halakha. T'arraches à quelques instants de la journée des moments pour pouvoir étudier la Torah. Aman avait dit, Yeshno Amechad, Mefozar Mufurad, il existe un peuple parmi nous qui est dispersé, séparé. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je sais pourquoi. Zé Asin Hachalamalek, c'est ça la haine de Amalek, puisque on sait que Aman est un descendant de Amalek, celui qui voue à Israël une haine qui est gratuite et incompréhensible. Et c'est comment se traduit la haine d'Amalek? Chez l'Orotse l'Irod Ben Adam Bifricha. Il ne supporte pas voir un juif qui soit épanoui. La haine d'Amalek s'exprime par le fait qu'il ne peut pas supporter voir un juif qui soit en expansion. Lo yachol ou leistakel, il ne peut pas regarder ce juif dans son développement, dans son épanouissement. C'est toute l'idée de l'antisémitisme. C'est insupportable. Pour comprendre cette idée, comment est-ce qu'on fait pour créer l'amour dans le peuple juif? Alors la Torah l'a dit, c'est vrai, la Megillah l'a dit. Madanot Laivenim, c'est la tzedaka pour les pauvres, pense à l'autre. Mishloach Manot, envoie des cadeaux, c'est ça qui va créer la Hava. Mais de façon encore plus profonde, comment est-ce qu'on fait pour vivre comme ça? Donner envie à l'autre de m'aimer, moi l'aimer, comment je fais? Regardez cette histoire qu'on va rapporter ici, le Rav, elle est exceptionnelle. Il y a un Rav qu'on appelle le Saba Mislabotka. Nigash Lifne à Amod Bitel la Mincha un jour, il s'approche, il monte à la Teva donc pour l'office de Mincha. Ve'echel Lomar et Kaddish la Tefila, il commence à dire le Kaddish de la prière, Bitsiout, de façon très lente. Idgadal Veit Kadash. Alors je te mets Koulam, tout le monde a commencé à s'étonner. Makara les Rav, qu'est-ce qui leur arrive au Rav? Ari Kol Azman, Mitpalel Ubiri, toutes les chonos. Il a l'habitude de faire la tfila, lui, avec élégance, constamment, on le connaît, on le sait. Quand il fait la tfila, c'est super élégant, c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qui lui a pris de faire le Kaddish ainsi? Achare Sima Tefila, à la fin de la prière, Tefila Shaita Ktsat Idgat, une tefila qui a été morcelée, balbutiée. Shalou Oto Talmidim, ses élèves l'ont demandé, Shema Rav le Margishtov, peut-être que le Rav ne se sent pas bien aujourd'hui. Et voilà que le Rav a répondu, Ani Margishtov, je me sens très bien. Aval, Yesh Yehudi Acher, Shelo Margishtov. Mais il y a un autre juif dans la communauté, dans la synagogue, qui lui ne se sent pas bien. Adam, Shiwavel à la vive. Il y avait un homme pendant la tefila qui était en deuil de son père. Venigash Lifne Amoud à tefila baboker. Il s'est approché donc de la teva ce matin pendant la prière. Ve'u lo yada kalkach et amilim chez la tefila. Et il ne connaissait pas très bien les mots de la tefila lui. Ve'akol tzachaku alav. Et tout le monde riait de lui lorsqu'il faisait cette tefila. Et particulièrement lorsqu'il a fait le Kaddish. On sait très bien quand le Kaddish on ne le connaît pas très bien et qu'on doit le dire malheureusement. Au début c'est pas facile et on balbutie et on se trompe et on bégaye. Et bien cet homme-là, Nimtsapo, il était là ce matin pendant la prière. Alors c'est pourquoi la reine t'a fascié, t'as moud, j'ai décidé moi de monter à la tfila. Pour montrer à toute la communauté qu'il y a quelqu'un d'autre qui bégaye dans la synagogue. Et que c'était moi. Tsarat Rabim Ratinechama. Parce qu'on sait que quand il y a une souffrance dans un collectif, c'est une demi-consolation. Quand on souffre seul,
c'est horrible. Mais quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui compatit à ta souffrance et qui est avec toi dans la souffrance, ta souffrance, elle est plus supportable. Et je me suis dit, mais regarde ce pauvre juif qui est en train de lire et tout le monde le regarde. Ah, il aurait pu réviser, il aurait pu apprendre. Comment il va souffrir dans son cœur? J'ai dit, je m'associe à lui. Alors je suis monté moi aussi et j'ai lu comme lui. Pour pouvoir lui apporter cet amour d'Israël. C'est ça, Avat Israël. Amilo Ileg, moi je balbutie pas habituellement. Avalani Rotse, chez Iloktsat Nechama Balev. Mais ce que je voulais, c'est qu'il ait un petit peu de consolation dans son cœur, dans sa difficulté. Messirut Nefesh, c'est ça qu'on appelle la Messirut Nefesh, faire don de soi. Adam Acher, un autre homme aurait dit, Ma nitzarich Ribono Shel Olam, Vecha nitzarich Shitzrak Walai, mais ils vont tous se moquer de moi si je fais pareil. Va'are ani Rosh Yeshiva, quoi, je suis le Rav. Je suis le Rosh Yeshiva de toute la Yeshiva. Vechi ani tzarich Shiru Otikach, est-ce que j'ai besoin que tout le monde me voit ainsi ou me déprécie? Arav Loratza, le Rav ici n'a pas voulu qu'un juif puisse rester seul dans sa souffrance. Et davarze anachnu tzrichin lilmod mipurim. Ce concept-là, il faut l'apprendre de Purim. Afar mimaasav shel Amalek, c'est le contraire d'Amalek. Amalek, lui, ne supporte pas quelqu'un qui soit dans l'exaltation, quelqu'un qui soit dans la joie. Le juif, c'est quoi? Ça doit être le contraire. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui soit dans la tristesse, ou simplement qui ne ressente pas ce que moi je peux ressentir au niveau de ma joie. Anachnu am Israël, alors c'est pourquoi nous avons reçu la mitzvah à Purim d'envoyer des mishloach manot. Ishlereu, chacun son prochain. Entre nous, si on réfléchit bien. À qui on a l'habitude d'envoyer des mishloach manot? Aux proches. À ton ami, à celui qui bosse avec toi, à ta famille, à celui avec qui tu as déjà un lien. Mais regardez bien, vous verrez, hein, le matin de la Megillah, tu as des gens, ils ressortent de la synagogue, ils n'ont pas le mishloach manot dans les mains. Parce que tu as des gens qui sont seuls dans la synagogue, qui ne sont pas forcément dans des clans qu'il y a dans la communauté, qui ne sont pas entre copains. Toute l'idée de mishloach manot, c'est de rapprocher celui qui ne se sent pas à son aise. Alors c'est vrai, on fait la mitzvah, on fait des super corbeilles de folie, tu vas mettre des chocolats, des gâteaux, des boissons, tout ce que tu veux, et à qui tu vas l'offrir? À tes amis. C'est bien, on a dit, il faut créer. Mais l'idée, c'est de créer la yédidout. C'est de créer l'amitié. Et la meilleure façon de créer l'amitié, c'est que ce mishloach manot là, fais-le à quelqu'un qui ne le reçoit pas. Puisque toute l'idée de Purim, c'est de montrer la Avat Israël. Mais si tu le montres, cet Avat Israël, à quelqu'un où il existe déjà entre vous, cet Avat Israël, il n'y a pas de réelles conséquences. Toute l'idée de mishloach manot, c'est justement de proposer le mishloach manot à quelqu'un qui ne va pas le recevoir. Tu te rends compte ce que tu vas réveiller chez lui? Il va dire, attends, finalement, j'existe. Finalement, je pensais être seul dans cette synagogue. Alors encore, je parle des juifs qui sont à la synagogue. Mais imagine ceux qui sont dehors, qui ne viennent pas à la synagogue, et que tu viens avec ton mishloach manot, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, et tu te dis, voilà, aujourd'hui c'est Purim, on a la misère de faire des cadeaux à ses frères. C'est pour toi. La mishloach manot, elle est exceptionnelle. C'est ça, mishloach manot. Donc je ne vous dis pas ici de ne pas faire mishloach manot avec vos proches, mais surtout de faire attention à ceux qui ne le recevront pas. C'est ça le vrai mishloach manot. Ou matanot laevionim, donner la tzedaka aux pauvres. On rappelle, donner la tzedaka aux pauvres, c'est quoi? Il faut donner à 2 pauvres la valeur d'un repas. Donc la valeur d'un repas, c'est entre 8 et 10 euros. Pareil, un mishloach manot, c'est quelque chose qui doit être mangeable en tant que repas. Alors si tu veux faire une vraie tzedaka matanot laevionim, c'est que tu donnes suffisamment à 2 pauvres pour qu'ils puissent acheter leur mishloach manot et les offrir, faire eux-mêmes matanot laevionim, la tzedaka, et réaliser leur Mishneh. Ça, c'est le matanot laevenim de folie. Amour à beauté de Moshe Malat, ça m'a Purim. Nos chachamim m'ont dit que le niveau du jour de Purim, Gedolai Admeod, est immense. C'est à ce propos que les chachamim m'ont dit d'ailleurs dans le traité de Yerushalmi, Masechet Megillah, Dafé Amoud Aleph. Kol à pochette, not nimlo. Toute personne qui tend la main, on doit lui donner. Pas d'excuse. C'est-à-dire, Kol Adam Atzarich Litzdaka Uba Memvakesh, tout homme qui a besoin de la charité et qui vient demander, Not Nimlo les Lobdika. On doit lui donner sans bdika, sans analyse, sans vérification. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Pourquoi il me demande? Et donc, si on va aller dans une autre dimension un peu plus grande maintenant, n'attends pas qu'il te tende la main. Ça, c'est aussi, c'est une autre dimension de la tzedaka, ça c'est évident. C'est toi qui vas à la recherche.
Aman Aracha, qui bel est Amadriga, Chigavoa, Vechashua et Elamelech. Aman, ce mauvais, avait reçu la distinction la plus grande du roi Assuérus. Amaleki Aracha Azé, et qu'est-ce qu'il voulait ce rachat? La robe Biam Echad, assassiner Israël en une seule journée. Akol Biam Echad. Velama Biam Echad, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça en une seule journée? Parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, malgré tout, il n'y arriverait pas de façon totale. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ulvasov, il savait que de ce jour où il trébucherait, Israël en ferait une fête. Et il s'est dit, si je fais 7 jours, combien de jours de fête il y aura? 7 jours de fête. Or, on a dit, c'est quoi le propre de la haine de Amalek? C'est de ne pas supporter que le juif puisse être Bessimcha. Ici, au moins, si je rate, ils ne feront qu'un seul jour de fête. Regarde la haine de Haman, jusqu'où elle va. C'est que même dans son échec, il pense au bienfait du juif. Si je fais 7 jours, si je décrète 7 jours de tuerie, ils feront 7 jours de réjouissance. Il n'est pas question que le juif se réjouisse autant. Le moins qu'il puisse se réjouir, c'est quoi? Yom Echad. Donc si je me trompe, si je rate ma solution finale, ils ne feront au moins qu'un seul jour de Purim. Regarde jusqu'où son vice il est allé à Haman. Miachol Negdak, c'est qui pouvait le contrer, cet homme-là. Iev Charles Assad Kloum, il était impossible de faire quoi que ce soit. Negdo Kedelinasel contre lui afin d'être préservé. En la Nushum derrière, il n'y avait aucune façon, si ce n'est Ribono Shel Olam, le maître de l'univers. Ah, alors, Akadosh Baruch Hu Amar, Dieu a dit, Ani et Lachem, je vais vous montrer, Ketzad Aman Imache Berega Echad, comment en un seul instant je vais effacer Aman. Ma'afpar Kazé Nifla, et ce retournement de situation, il a été grandiose. En quelques jours, tout a changé. Qui a pris la place d'Aman? Mordechai. Comment vous pouvez imaginer une telle chose? Comment vous pouvez imaginer que la reine des 127 provinces, ce soit une reine d'Israël? C'est inimaginable. Adam Shekibel et Kol Hagedola, un homme qui a reçu autant de grandeur comme Aman, du jour au lendemain, il se retrouve pendu sur une potence. Yishtabar Shemo Boré Olam, c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, Al Daga, ne t'inquiète pas. Berega Achal, en un seul instant, si je le souhaite, tout peut s'effacer. Tout le mal peut s'effacer. Akadosh Baruch Hu Rotse, ce qu'Hachem l'attend et désire de nous. Shenismor Zechirat Mechiat Amalek Lemchiat Aman. On se rappelle qu'un Amalek, un anti-juif de façon générale, c'est un Aman en puissance. Et que si on demande à Akadosh Baruch Hu de nous défaire d'Amalek, comme Aman, même pas un comment doit Akadosh Baruch Hu s'en défaire. Et combien d'être conscient de la chance qu'on a de faire partie de ce peuple qui est collé à Kadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'on va te demander à Purim? Bien sûr, il faut que tu manges. Bien sûr, il faut que tu boives. Bien sûr, tu dois être content, c'est la mitzvah de Purim. Mais n'oublie pas d'être ce rossignol qui chante la louange d'Hachem, parce que Purim, c'est véritablement la marque d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.